nous sommes arrivés au stade où le serpent a réussi à ternir un tout petit peu l'image du maître des lieux, l'image du créateur dans le récit. Où Isha a maintenant, dans le champ de son attention, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Et donc le serpent va maintenant dire: vous ne mourrez certainement pas si vous mangez du fruit. Ou vous ne mourrez pas. Mais il y a le mot certainement dans les textes tels que le King James. Cette formulation est très étrange parce que le mot certainement, selon la façon dont on le place, il peut changer le sens. Soit c'est une négation frontale de ce que le Créateur avait dit: si vous mangez, vous allez certainement mourir. Soit c'est un doute qui est instauré. C'est-à-dire, peut-être que vous allez mourir, peut-être pas, c'est pas sûr, il faut vérifier. Bon, toujours est-il que il nie catégoriquement ce qui a été dit. Voilà, il nie ce qui a été dit. Et donc, ce qui s'ensuit est une question implicite. C'est une question qui n'est pas posée, mais qui découle de la situation. C'est-à-dire que si j'ai le droit de manger de tous les arbres du jardin et qu'il n'y a que celui-là que je n'ai pas le droit de manger du fruit, pourquoi ce serait ainsi? Pourquoi celui-là en particulier? C'est un peu la situation que le serpent a instaurée. Pourquoi celui-là en particulier? D'autant plus qu'il est un peu sévère, ce maître. Puisqu'on ne peut même pas y toucher. C'est comme ça que Isha avait déjà déformé les propos. Donc pourquoi? Et il y répond. Le serpent y répond avant même que la question ne soit posée. C'est comme s'il disait: mais tu sais pourquoi? C'est parce que il sait, votre maître là, il sait que le jour où vous allez manger du fruit de l'arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir comme lui, vous allez devenir des dieux. Voilà. Donc là, il va maintenant donner une vérité sans la donner complètement. Il va mentir par dissimulation. C'est-à-dire que, bien sûr, tes yeux vont s'ouvrir, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que quand tes yeux vont s'ouvrir, tu ne vas pas apprécier. Parce que tu vas découvrir que tu es nu, tu vas avoir peur, tu vas te cacher, tu auras honte. Voilà. Ça, il ne le dit pas. Il donne l'effet immédiat qui va pousser son sujet à manger du fruit de l'arbre. Voilà. Donc, il ment par dissimulation, en donnant les effets immédiats, sans dire tout ce qui va s'en suivre, et en mentant frontalement sur l'effet à long terme, tout en instaurant évidemment le doute, en brisant la confiance. Voilà. À partir de ce moment-là, le regard de Isha vis-à-vis de l'arbre et du fruit va changer. Voilà. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un en collaboration, ou vous viviez avec quelqu'un, ou vous travaillez avec quelqu'un, et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui lui met des choses dans la tête. Et la personne commence à changer de comportement. Alors ça, c'est des choses qu'on voit souvent dans la vie de tous les jours. Hein. Voilà, ça, c'est l'esprit du serpent. Ça. Donc, dans la vidéo suivante, on va voir maintenant comment le changement de conscience, comment le regard que porte Isha vis-à-vis de l'arbre va déterminer ses actes.